11e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. 29 octobre dernier, match avancé de cette journée, très bon départ de Boulogne-le-Valois en visite à Boulazac. 10 points de retard pour le BBD dès la fin du premier quart et Oda veut stopper l'hémorragie. Mais les hommes de Freddy Fotoux conservent ce matelas d'avance. Shikoko frustre l'Esca 2+1. Cette deuxième mi-temps semble être sur la même note, 76 points au total sont encaissés par les locaux à l'issue du troisième quart-temps. Et même si le suivant est exceptionnel avec une remontée au score, grâce notamment à Alpha Kaba à 100% de réussite, il est trop tard, Donta Smith 14 points plie le match à 1 minute du terme, victoire des Metropolitans 92. À l'entame du match, le CCRB 8ème de Jeep Elite et malgré d'entrée les assauts de Norris Cole pour Monaco, on sent une équipe de Chalon-Reims sans le moindre complexe. Morin manque son lancer mais montre à la Roca Team toute sa détermination. Essayez de m'arrêter, c'est la même phrase qu'emploiera Jesse Bégarin pour égaliser sur ce N1 converti. 69 partout dans ce début de carton décisif, mais Yacouba Ouattara, 16 points, montre le chemin pour les vice-champions de France qui s'éloignent un petit peu, d'autant que le MVP Norris Cole, 22 points et 8 passes, en remettra une couche. JB Maille, lui, ne veut pas abandonner, il reste du temps et revient à 5 points, mais en face, ils ont repris confiance. Voici Dibost de loin, 89 à 100 à l'arrivée. Dijon à domicile a été sans pitié face au Mans vendredi. Porté par un départ canon, la JDA peut compter sur Loom, mais aussi sur Solomon qui vient terrasser le jeune Gauzin sur alley-oop. Complètement muet, le MSB subit un festival, nouvelle passe lobée, Ulmer à la retombée. 52 à 17, oui 52 à 17 à la pause. Dijon en contrôle, double-double, 15 points et 12 passes pour Julien qui transmet encore à Solomon. Valentin Bigotte sort malgré tout un bon match individuel à 21 points dont un 4 sur 6 à 3 points. Beaucoup trop seul cependant pour espérer rivaliser. Les Manceaux s'inclinent finalement de 26 unités. Le club a annoncé dimanche avoir pris la décision de se séparer de son coach Dunia Issa. Après 2 défaites de suite à l'extérieur, Orléans aimerait se reprendre dans son palais des sports. Face à Strasbourg en forme, la tâche est ardue mais pas impossible. Ce tir ici de Brandon Jefferson remet son équipe dans le match. À la pause d'ailleurs, c'est l'OLB qui est devant malgré un excellent Inglis qui frôlera le triple-double. Au retour des vestiaires, Gabe York efface Grosel et Jefferson sur un step back, plus de Strasbourg. Avant que le capitaine bosnien Alilovic reprenne l'avantage sur alley-oop. Fin du troisième quart, Ali Traoré et ses doigts de fée va donner une avance qui va transcender ses partenaires de la SIC dans le quatrième. Avec un mois de novembre parfait, les hommes de Cholet peuvent désormais prétendre à une place en Leaders Cup. Match de mal classé à la Halle Vacheresse entre Roanne et Pau, deux équipes affamées de points. Et c'est l'élan béarnais qui commence mieux, Ibekou est 3+1, puis le 2+1 de Tyrus Magui après un coast-to-coast agressif. 32 à 28, réaction pour la chorale de Cavallo sur un joli travail au post-up. Nouveau coup de sifflet. Des arbitres qui vont exclure 3 de ses coéquipiers, Carter, Jefferson et Oyufat, plus Diawara côté palois pour un début de bagarre à la fin du troisième quart. 94 à 97, 20 secondes de la fin, Ville dégaine et égalise, mais le hold-up n'aura pas lieu. Detmon, meilleur scoreur et MVP avec ses 28 points, assure ses 2 lancers quand Reed manquera le tir de la gagne. Victoire de Pau. Au Colisée, le public attend ses guerriers face à Bourg. Justin Robinson veut bien porter cette armure, Chouprimé réussit, mais malgré sa cuirasse sur ce lay-up, Zach Wright arrivera à le toucher. Get back sur le lutin. Les Bressans accélèrent car Michael demande à ce qu'on lui fasse de la place dans le trafic. On les retrouve en transition dans le deuxième quart, à 3 contre 1. J'ai la balle ne peut rien contre Peacock qui réalise au passage une sacrée partition du haut de ses 32 ans. 23 points et 10 rebonds. L'écart s'est creusé et Bourg continue d'écraser les supporters de Chalon. Courby monte au plafond. J'ai la balle tente lui de trouver de nouvelles réponses sous le cercle mais c'est insuffisant. 64 à 79, son équipe s'incline pour la 9e fois en Jeep Elite. Dans le milieu de tableau, les Nantériens et les Limougeaux se font face et se rendent coup pour coup à l'entame. Après Brown pour le CSP, c'est Kenny Chéry pour la GSF qui s'occupe du scoring. 24 points à 100% de réussite et 33 d'éval pour le Québécois. Limoges à moins 14, Conklin veut redonner un peu d'espoir, shoot au buzzer. Mais l'ancien Nantérien va voir flou car son compatriote Taylor Smith a envie de croquer du cercle. Poster. Pris à la gorge, Limoges, qui n'a toujours pas gagné le moindre match à l'extérieur depuis le 4 mai, va subir un raz-de-marée nommé Cordinier, finition sous les yeux de Boustielé. Ligne de fond, le revoici, raz-de-marée ou tsunami, c'est vous qui voyez. La formation de Donadieu remporte une 4e victoire et souffle un peu.
Face à Le Portel, l'une des deux lanternes rouges, Lyon-Villeurbanne a voulu passer ses nerfs après avoir été largement battu par le Maccabi en Euroleague. En Jeep Elite, c'est une équipe toujours invaincue qui a respecté son statut, noix dans la peinture. Edwin Jackson ressort ensuite pour Charles Cahudi dans le corner, 53-42 à la pause. Jackson, 16 unités à l'issue du match, shoot en toute fin de possession devant un Mangin impuissant. L'Asvel maîtrise son sujet, autour de Dio à la passe pour le Belge Bako, MVP du match, 14 points dont ce gros dunk en l'air. A noter également la grosse performance du Viking Hassel, 28 points, seule véritable menace pour les champions de France qui s'imposent facilement, 94-69. Après 2 défaites consécutives, Cholet a lundi retrouvé le succès chez le BCM. Toujours privé d'Orton opéré de l'appendicite fin novembre, les joueurs de Counter souffrent dans la raquette. Michael Thompson, N1. Dans cette rencontre très disputée, Cholet domine au shoot longue distance, 47% contre 21 pour Gravelines Dunkerque. Mais c'est au mental que la différence va se faire. Le dunk de Ndiaye met les locaux sur de bons rails, insuffisant cependant pour s'envoler au score car le CB reste agressif. Riley sur un tir contesté ramène son équipe avant le 4e quart. Momentum trouvé pour s'emparer du match. Stockton en renard, puis l'intenable Diarra, 16 points, renverse la partie. La 8e pour Cholet. Retour rapide sur les résultats de cette 11e journée, la victoire fin octobre des Metropolitans 92 sur un match avancé, le 9e succès en Jeep Elite pour Monaco et Dijon jeudi et vendredi, samedi 3 matchs et 3 victoires à l'extérieur, la SIG à Orléans, Pau à Roanne et Bourg contre l'élan Chalon. Nanterre s'est rassuré devant son public 93-71 contre Limoges, l'Asvel se balade contre le Portel et Cholet vient à bout du BCM sur son parquet. Au classement, 11/11 pour Lyon-Villeurbanne, Boulogne-le-Valois toujours 2e, Monaco 3e et Dijon 4e avec le même nombre de victoires mais pas de défaites. Strasbourg, invaincu en novembre, a opéré sa remontada, 7e désormais, 12e, 13e et 14e Limoges, Orléans et Pau avec 4 succès pour 8 revers. Roanne et Le Mans ont un match de moins. Le Portel enfin et Chalon-sur-Saône sont les deux lanternes rouges. Demandez le programme, la 12e journée de Jeep Elite, vendredi Roanne contre Boulazac, match de la peur entre le Portel et Le Mans. Le lendemain, Cholet reçoit Chalon-Reims, Orléans face au BCM. À l'Equinox, jolie affiche entre Bourg-en-Bresse et Dijon. Limoges accueille l'élan, Pau-Monaco et la SIG Nanterre. Enfin dimanche, match immanquable entre le leader et son dauphin. L'Asvel tentera de rester invaincu face à Boulogne-le-Valois.